Bonjour à tous, nous sommes sur Victoire Live. Il est 16h20 et on va parler, Stéphane, de ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses en France en ce En moment. effet. Ouais, ouais. Alors, les Gilets jaunes, il y a eu pas mal de violence quand même, hein. Mm. C'est quand même triste, on va dire, de voir tout ce qui se passe. Est-ce que aujourd'hui, ma première question, c'est sommes-nous absents? Voilà, on va dire, de l'actualité et surtout en ce moment, Stéphane. Alors, dans une perspective plus spirituelle, je dirais que euh, l'Église n'intercède pas beaucoup, Oui, comme elle devait, parce que on va dire que l'Église est un peu distraite. Quand je parle d'Église, je parle en fait de toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je parle en fait de toute personne porteur du Saint-Esprit. Nous, c'est ces personnes qui formons l'Église, c'est pas les quatre murs. ouais, ouais. Nous sommes appelés à intercéder pour la nation, encore parce que la nation, on va dire, la vie spirituelle de la nation dépend justement de notre prière, dépend de nous. Et lorsqu'on voit ces choses se produire, On peut pas rester muet. nous ne pouvons pas rester muets, parce Ouais. qu'on devons vraiment rentrer dans un temps d'intercession, parce que ça peut escalader, ça peut aller vite très loin. Et parce que la dernière fois que j'ai vu ce qui s'est passé, on va dire, c'était ce week-end, il y a eu plusieurs blessés et ça commençait à être vraiment la pagaille partout. Et en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est justement, c'est ce qui se fait, c'est juste une image de ce qui se passe spirituellement. Spirituellement, un combat a lieu. Et, et pour l'Église, ces choses, justement, doivent être une alerte qu'il faut désormais justement aller en prière et intercéder pour la nation, parce que le problème c'est que cela fait partie de notre rôle et responsabilité, parce que nous sommes justement, on va dire, nous sommes censés être les gardiens d'une nation. Ouais. En fait, Stéphane, c'est comme si l'ennemi était passé à la vitesse supérieure. Exactement. Ouais. Et passer à la vitesse supérieure parce que on est distrait, l'Église est distraite et ne prie. On va dire qu'il n'y a pas cette unité d'intercession, parce qu'il y a beaucoup d'événements, mais très peu justement on va dire d'événements en intercession unis où toutes les corps de Christ viennent ensemble, ou une partie vient ensemble pour pouvoir prier pour la nation. Et le Seigneur le dit encore une fois, comme il est dans sa parole: je cherche une personne qui se tiendra à la brèche, pas que je détruise cette nation, mais je n'en trouve point. Et c'est ça, parce que le problème, c'est qu'on se dit intercéder, mais on ne sait, est-ce qu'on intercède selon le cœur de Dieu? Parce on peut tous intercéder. Nous pouvons tous, même l'avocat intercède. À l'instant même, quelqu'un se fait juger, ben, il intercède. Mais est-ce qu'on intercède selon le cœur de Dieu? C'est quoi intercéder selon le cœur de Dieu? C'est intercéder selon ce que Dieu veut faire justement dans ce temps. Mais pas ce temps physique, mais ce temps spirituel. Et c'est ça, maintenant, on est tellement plus préoccupé par ce qui se passe dans notre temps physique, on oublie justement qu'est-ce qui se passe spirituellement. Parce que les mots qu'on voit physiquement, simplement justement une indication que quelque chose se passe dans le côté spirituel. Donc le but, c'est l'Église, qui est cette institution spirituelle qui est un peu, comme j'ai dit, les gardiens de la nation. On va appeler ça comme ça. On est censé se lever et prier justement et arrêter toute opération qui a lieu spirituellement, parce que on aura encore une fois, l'opération physique, bah, du coup, aller sur le terrain, c'est important aussi, justement, de pouvoir dialoguer, etc. Et c'est important, mais le problème, c'est tant que l'affaire spirituelle n'est pas réglée, Il y aura toujours des suites et ça peu va continuer. importe l'action physique qu'on va prendre, ça ne changera pas, parce que la racine est spirituelle. Donc, taclons les choses spirituellement et recevons les instructions de Dieu pour pouvoir savoir quoi faire. Et c'est ça qui va faire en sorte que, en fait, qu'on n'aura pas besoin de beaucoup d'actions pour avoir un impact. Ouais, ouais. Quand on est guidé par le Saint-Esprit, une seule action suffit. Amen, amen. Est-ce que Stéphane, il y a quand même tout un travail maintenant on va dire, à effectuer, c'est-à-dire que c'est pas seulement une église, voilà, qui va prier par rapport à ce qui se passe, mais c'est maintenant plusieurs églises. Est-ce que là aussi, ce serait pas, on va dire, il faudrait pas mettre en place, on va dire, un système de prière commun? Bah, là, c'est exactement ça, mais en fait, c'est la prise de conscience, justement, que nous devons avoir en tant que... Et on a les églises, on va dire, locales, mais également l'église internationale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a nous, ensemble.
Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Ouais, ouais, Nous sommes l'Église. On forme l'Église à chaque fois qu'on se rassemble. On forme l'Église. Ouais. Et le Seigneur ne va pas... on va dire que l'Église dont le Seigneur parlait, c'est pas une Église qui est, je sais pas où, à Domont ou à Perse. Non, c'est les corps de Christ. C'est ça dont le Seigneur parle. Et donc, il parlait beaucoup de l'unité. Ce qui veut dire qu'en fait, on doit prendre conscience, toutes les églises locales, on doit prendre conscience qu'on doit être unis. Ce n'est pas simplement notre assemblée qui peut faire apporter une différence, parce que là, on va dire, c'est une action, c'est une action, en fait, nationale. Donc, en gros, cela demande justement une unité nationale pour pouvoir prier pour une affaire nationale. Et c'est ça qui est important, qu'on doit comprendre des principes spirituels qui existent dans l'intercession, parce que pour avoir un impact national, il faut justement cette action nationale. Et donc, l'Église doit prendre conscience. Et moi, le truc que tous les événements que je fais, je n'ai jamais, on va dire que je ne me dis pas simplement que c'est simplement que mon église qui organise. Moi, j'aime bien m'associer avec tout type de personnes. Et pour ceux qui ont suivi, et je pense que tu as pu voir, je m'associe beaucoup à différentes personnes qui viennent de différentes églises. Parce que c'est le royaume, quoi. C'est le royaume, parce que, encore une fois, le monde a créé le système justement des tribus, etc. Mais en le Seigneur, il n'y a pas ça. Même Paul l'a dit, il n'y a ni juif, ni grec, etc. Nous sommes tous maintenant, c'est racheter les enfants de Dieu. Donc, malgré nos différences, ces différences-là ne sont pas là pour nous diviser. Dieu n'a jamais créé une différence pour diviser, mais les différences sont là justement pour nous compléter. Et en fait, c'est cette prise de conscience que la personne, justement, ton frère qui est là, qui n'est pas forcément dans ton église, a quelque chose que Dieu a mis en lui, qui peut justement aider pour l'accomplissement de quelque chose. Encore une fois, les rassemblements, un rassemblement local est important. C'est important. Mais quand il en vient avoir des actions justement qui a une amplitude nationale, il faut justement que le corps de Christ se mobilise. Amen. Peu importe tout sujet de la nation. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Église n'est pas en dessous du gouvernement, mais elle est au-dessus. Au-dessus, ouais. Et c'est ça des fois qu'on ne réalise pas, parce que l'Église a aussi sa voix, voilà. Aussi. Parce que s'il y a de telles manifestations, c'est que il y a un problème quelque part, voilà, que le gouvernement n'arrive pas tout simplement à maîtriser. Mais si maintenant ce gouvernement va consulter une Église, donc nous sommes une Église, donc elle prend conseil, elle prend attention. Et c'est là que maintenant que l'Église a sa place, non, Stéphane? Exactement. En fait, au lieu de passer notre temps à dire que oui, le gouvernement est ici, le gouvernement est ça, le gouvernement est ci, le gouvernement est ça, lorsqu'on regarde bien la Bible, Daniel n'a jamais parlé comme ça. Daniel, lui, qui était justement conseiller du roi avec ses amis. Joseph n'a jamais parlé comme ça. Dans n'importe quelle situation il s'est trouvé, il a représenté son Dieu. Il faut qu'on comprenne que Dieu, quand on dit Dieu est grand, le roi des rois, si Dieu est le roi des rois, justement, ton président là, justement, donc lui, il est en dessous de Dieu. Pour que et justement, comme tu disais, la nation est censée justement demander conseil à l'Église. Mais le problème, c'est que comme la nation, quand elle regarde l'Église, c'est un peu n'importe quoi, et se dit, on ne va pas compter, donc c'est pour ça. Et certes, même si certains touchent de la magie noire, quoi que ce soit, l'occultisme et tout, etc., mais n'oublions pas Daniel. Daniel, justement, était à Babylone, avec justement une ville autant d'idolâtrie, je ne sais pas que ça existe, rempli d'autant d'idolâtres, au point même le roi a voulu que tout le monde le vénère, mais cela ne les a pas empêchés justement de démontrer la puissance de leur Dieu. Et qu'au point justement, le roi a reconnu qu'il avait besoin de Daniel, parce qu'il a reconnu le Dieu qui était dans Daniel. Et comment? Parce que Daniel ne s'est pas compromis. Daniel est resté et a compris la grandeur de son Dieu, et la Bible nous dit même dans Daniel chapitre 1 qu'en fait Dieu l'a doté d'une intelligence qui dépassait justement tous ses contemporains. Ce qui veut dire que même à Babylone, malgré tous ces magiciens, etc., Daniel avait tellement un esprit supérieur à lui qu'il dit non, j'ai besoin de Daniel. Amen. Et le problème, c'est que maintenant, Dieu veut faire ça avec nous. Ouais. Mais le problème, c'est comment on limite tellement Dieu, c'est pour ça qu'on ne voit pas ses actions. On est là à se dire, oui, les chrétiens ne doivent pas être dans la politique, si, c'est ça, que des débats inutiles. Parce que quand on marche avec le Saint-Esprit, on n'a pas le temps de débattre. Exactement. Alors, Stéphane, excuse-moi, ça veut dire que l'ennemi utilise donc des débats, voilà, parce que
quand tu dis débat, donc voilà, par exemple, il peut y avoir débat entre deux églises, donc en fait, ils sont en train de perdre du temps. Voilà. Exactement. Alors qu'à côté, il y a d'autres choses à faire, non? Mais il y a énormément de choses à faire parce que quand on parle, parce que marcher avec le Saint-Esprit, enfin, on apprend à connaître comment il fonctionne et tout, pas entièrement parce que Dieu est tellement vaste, mais il nous permet justement d'avoir une certaine connaissance de qui il est. Et, euh, et quand on discerne bien les temps dans lesquels nous sommes, on n'a pas le temps à perdre. Parce que déjà, non seulement des âmes meurent chaque jour et partent en enfer, mais de deux, la nation va mal. Et toujours, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, oui, oui. Et le problème, c'est que des fils de Dieu, justement, n'ont pas le temps de débattre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme les débats apportent la division, ils vont rechercher juste le plus l'unité. Parce que le Seigneur nous demande d'être unis d'un même esprit, et qui est le Saint-Esprit. Donc, on aura tous nos différences. Le but n'est pas de convaincre ainsi que quoi que ce soit. Non, le but, c'est justement de s'unir et de comprendre ce à quoi nous sommes appelés. Quelle est notre identité? Pourquoi l'Église existe-t-elle? Donc, au lieu de perdre notre temps sur telle personne a fait ci, telle personne a fait ça, telle personne a fait ci, déjà, en fait, en gros, non seulement on essaie de prendre la place de Dieu parce qu'on essaie d'être des mini-justiciers alors que Dieu n'a jamais demandé, il nous a demandé d'avoir un ministère de réconciliation. Amen, amen. Donc là où il y a la réconciliation, il y a forcément Dieu. Ouais. Parce que Dieu nous demande la réconciliation, il nous demande là où il y a l'unité, là où il y a l'amour. Parce qu'il a bien dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu mais ton prochain tu ne l'aimes pas? Ouais. tu te rends menteur toi-même. Et c'est là où on doit comprendre que parce que j'ai eu à marcher avec beaucoup de personnes qui ne partagent pas forcément ce que j'ai, les visions que j'ai, etc. Mais cela ne m'a jamais empêché justement de marcher avec eux et même d'apprendre d'eux et de grandir avec eux et justement et d'être une bénédiction pour les gens autour de nous. Donc on apprend de tout le monde. On apprend de tout le monde. Après, il faut faire un tri. Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'on va recevoir beaucoup d'informations, mais prends ce qui va te bénir toi. Amen, amen. Tu apprends, tu n'es pas obligé d'apprendre tout. Parce que apprendre d'une personne ne veut pas forcément dire que tu adhères à lui. Ouais, ouais. Parce qu'on peut toujours... Parce que si on ne le veut pas, Macron, de certaine manière, nous apprend quelque chose. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on ne le veuille pas. Ouais. Mais maintenant, c'est à nous de trier, de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui n'est pas bon. Et c'est ça, ce à quoi en fait on doit faire en fait justement, parce qu'on a cette puissance de pouvoir trier les choses, mais on doit prendre conscience de ces choses. Ouais. L'Église on doit être unis. On parle de royaume. On est des enfants de Dieu. C'est un titre, c'est un très beau titre. C'est une identité tellement énorme parce que jusqu'à la preuve contraire, quand on a des enfants, il n'y a pas, enfin, à part justement des chamailleries par-ci par-là, mais il n'y a aucune division. À part s'il n'y a pas de gros trucs, mais normalement, quand on comprend que voici mon frère de sang justement, que peu importe ses défauts, il a besoin de moi. Et moi, c'est que certes, on n'a pas le même sang physique, mais on a le même sang spirituel. Amen, amen. Que le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, encore une fois, le but n'est pas d'adhérer à tout le monde, pas forcément. Suis ce que Saint-Esprit te dit de faire. Mais quand tu marches avec Saint-Esprit, il ne te poussera jamais à détester ton prochain. Ouais. Tout esprit qui te demande de détester ton prochain, c'est pas Dieu. Ouais. Encore une fois, donc, le but c'est de marcher avec le Saint-Esprit, marcher avec discernement, et ensuite justement éviter toute chose qui peut apporter une certaine division. Le but, c'est que certes, tu peux dire justement ce que toi tu crois, mais le but, c'est pas, tu ne condamnes pas l'autre. Paul a dit justement que si ce que je mange peut blesser mon prochain, je préfère ne pas manger. Et c'est ça la parole de Dieu. Parce que le but, c'est pas de se convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. C'est son rôle de convaincre. Nous, notre rôle, justement, c'est simplement d'être Jésus, de démontrer Jésus, de démontrer son amour et de partager. Et même la Bible dit, si ton frère a péché, tu le reprends avec amour. Mais il a dit, tu le reprends avec amour. C'est qu'il dit qu'en fait, il a le choix d'accepter ou non. C'est qu'il dit, encore une fois, tu n'as pas à convaincre. Simplement, tu partages et tout, etc. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Mais le but, c'est qu'on doit prendre conscience qu'en fait, qu'on est une famille. Amen. Excuse-moi Stéphane. Qu'on est une famille. Qu'on est ensemble. Et parce que Jésus revient chercher une église, mais il n'a pas dit il va chercher telle église. Il a dit qu'il revient chercher son corps. Son corps, voilà. Et ça, c'est complètement différent. Les scènes sur Paris, on a l'impression d'être
Sodome et Gomorre, non? En effet, Ouais. énormément, énormément. En pleine capitale, on voit qu'il y a le feu partout. Est-ce que la situation est grave, Stéphane? Plus on se rapproche de la venue de Christ, la situation va s'aggraver. Euh, Parce que, encore une fois, ce qu'on voit simplement, le, euh, le monde spirituel est en train de nous montrer des signes. Encore une fois, tout nous montre que le Seigneur revient. Et tout, et on va dire, le monde également prépare l'entrée justement d'un être qu'on connaît tous, l'Antéchrist. Ouais, Donc on va dire le monde spirituel, le monde en soi, le gouvernement prépare son entrée, parce que justement du coup derrière en fait le gouvernement il y a d'autres réalités spirituelles. Ils préparent tous la venue justement de cette entité-là, mais encore une fois, par-dessus tout, le Seigneur est en train de montrer des signes que lui il revient bientôt justement, et que peu importe ce qui va se passer, sa parole va s'accomplir. Amen. Et encore une fois, donc la situation est, on va dire, est alarmante, mais en fait, on ne doit pas être troublé. C'est ça qu'en fait, en gros, il faut savoir discerner les temps. Il ne faut pas avoir peur, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur l'a dit, gardez-vous d'être troublé, d'avoir peur. Ouais. Parce qu'on n'est pas animé d'un esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc on doit comprendre qui on est. On est des enfants de Dieu, et notre rôle et notre mission, c'est d'accomplir quelque chose sur cette terre. Et cette mission, c'est de gagner le plus d'âmes possible à l'Éternel. Le plus d'âmes possible. Et notre but, ce n'est pas de forcer l'évangile sur quelqu'un. Non, non. Notre but, c'est d'être des messagers, des témoins. Et même avant même pour être un témoin, il faut d'abord vivre. Ouais, ouais. C'est que, et même ça, c'est une autre affaire, mais c'est ce qu'on doit comprendre, c'est que le monde est simplement en train de nous montrer tous ce qu'on voit, les péchés qui s'aggravent, les choses qui sont votées par le gouvernement, également du coup, les grèves, les tumultes, etc. etc. Il y a beaucoup d'autres choses encore qui sont votées la nuit. Exactement. Ouais. Et pourquoi la nuit? Mais ça, c'est une autre réalité. Mais voilà, c'est pour dire que beaucoup de choses se produisent, et en fait on doit être attentif à ce que l'Éternel veut qu'on fasse dans ces temps. Parce que le problème, c'est que on ne peut pas utiliser les anciennes méthodes dans ce temps dans lequel nous sommes. Si on essaie, on va échouer, mais totalement. Et le diable a compris cela. Donc voilà pourquoi il prend son temps d'étudier. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà pourquoi on doit toujours aller vers le Seigneur pour savoir. Parce que c'est pour ça que Jésus a dit que je fais tout ce que le Père fait et je dis tout ce que le Père dit. C'est qu'en gros, Dieu est le même, mais il n'agit pas de la même façon. Dans chaque temps, en fait, il y a une certaine action que le Seigneur veut avoir, mais c'est à nous d'être attentifs à ce qu'il souhaite dire. Et même avant de venir, le Seigneur m'a donné justement ce passage, le passage avec Abraham, ouais. Lorsqu'il a dit « Prends-moi ton fils, et va le sacrifier ». Donc Abraham, lui, savait qu'il allait tuer son fils. Et il l'allait, etc. Et donc il a vu la montagne, il était prêt à le tuer. Mais là, quand même, surtout. Et là, le Seigneur, lorsqu'il était sur le point de tuer, le Seigneur dit « Arrête-toi, ne le tue pas. Maintenant, je sais. » Ce qui veut dire que si maintenant Abraham était tellement pris par ce que Dieu avait dit, ouais. Il allait tuer son fils. Maintenant, s'il n'aurait pas été attentif à la voix de Dieu, il aurait pu tuer son fils. Mais comme il a été attentif, ce qui veut dire qu'en fait, Dieu peut te demander de faire certaines choses, mais continue à rester attentif, parce qu'il pourra te guider autre part. Attentif à l'écoute. Ouais. Justement, donc attentif à l'écoute. C'est pour ça qu'être toujours sensible au Saint-Esprit. Et c'est important parce qu'on vit dans des temps où malheureusement certaines églises restent sur ce que Dieu avait dit. Et c'est ce qu'on a vu avec les pharisiens lorsque Jésus était... Voilà, c'est pour ça qu'il a beaucoup été détesté, parce qu'eux, ils étaient concentrés sur ce que Dieu avait fait. La loi de Moïse et rien d'autre. Et donc lui, il est venu apporter maintenant la vérité. Ils ont pas vu, en fait, ils ont manqué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient endurcis, et pour eux, c'était simplement ce que Dieu avait fait qui était plus important. Mais pourtant, Jésus a bien dit, vous êtes capable de discerner les saisons en regardant le ciel, en regardant les arbres, vous êtes incapable justement de discerner le temps spirituel. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des réalités qu'on doit prendre conscience qui existent, et on va dire que le monde va aller de mal en pire, mais certaines choses peuvent être, on va dire que ce qui doit arriver, mais il y a certaines choses qu'on peut empêcher. C'est-à-dire que nous sommes la lumière. Voilà. Nous sommes la lumière. C'est à nous d'apporter ce plus. Exactement, c'est à nous d'apporter ce plus et d'éclairer les ténèbres. Ouais. Et le problème, c'est qu'on
on va dire, je ne veux pas dire qu'on a peur des ténèbres, on n'a pas peur. En fait, en gros, on se dit tellement lumière qu'en restant avec la lumière, on fait bien. Alors que non, Dieu a dit que je vous envoie pour éclairer les ténèbres. Et c'est là où on doit comprendre que c'est la seule manière. C'est sûr et certain que quand tu vas éclairer dans les ténèbres, tu vas être persécuté parce que du coup, les ténèbres vont essayer de te combattre toi, mais ils ne pourront jamais vaincre. Et une autre chose, c'est que les gens vont toujours venir vers toi parce que justement, tu éclaires. Donc, si on n'est pas, surtout, on ne marche pas avec discernement, on risque de faire certaines choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. C'est pour ça que parfois, on ne voit pas certains résultats tangibles. Pourquoi? Parce que, est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça en ce temps? Tu as fait une bonne chose, mais est-ce que tu l'as fait dans le bon moment? Et c'est ça, en fait, c'est ces réalités-là qui existent. Voilà pourquoi être sensible à la voix de Dieu, à la direction du Saint-Esprit est très, très important en tant qu'Église. Une Église qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit ne peut pas avoir d'impact. C'est pas possible, parce que une Église sans le Saint-Esprit ne peut pas être une Église. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une Église. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est le centre, c'est ce qui définit l'Église, c'est ce qui définit un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit définit tout de l'enfant de Dieu. Et c'est à nous justement de le remettre à sa place. Remettons le Saint-Esprit à sa place. Recherchons le Saint-Esprit. Parce qu'il a bien dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, donc, si le fait de suivre le Saint-Esprit, c'est ça qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que le Seigneur veut les âmes, mais il veut justement impacter d'une manière comme il l'a fait avec Daniel, comme il l'a fait avec ses frères, comme il l'a fait avec Joseph, comme il l'a fait avec Abraham, comme il l'a fait justement avec Moïse. Moïse, Abraham étaient des rois, mais pourtant ils n'ont pas porté les titres de roi, mais regardons ce qu'ils ont fait. Ouais. Tu sais, Stéphane, dans certains pays, il y a des personnes qui ont prié, des frères et des sœurs, il y a même eu des rassemblements d'églises, qui ont prié pendant des années pour voir au fait un chrétien dans la politique. Voilà. Et dans certains pays, on peut citer comme l'Australie, où le Premier ministre est chrétien, et ben c'est arrivé. Ce qui montre que il y a bien eu, on va dire, des frères et des sœurs qui se sont dit, au fait, c'est possible, voilà, qu'il y ait un président, un ministre. Maintenant, ce ministre-là, c'est lui qui freine certains projets, voilà, parce qu'en fait, il a du poids. Est-ce que nous, maintenant, nous sommes aussi des freins, c'est-à-dire que souvent, comme tu as dit tout à l'heure, on ne pense pas à la politique, voilà, on est complètement absent, on se dit, la politique, c'est pas pour les enfants de Dieu, alors que si, voilà, Dieu veut mettre aussi un président aussi en France. Est-ce que tu crois que ça va beaucoup plus loin? Il faudrait changer, en fait, notre façon de vivre, notre façon de penser et de remettre tout simplement Dieu à sa place. C'est exactement ça, remettre Dieu à sa place. Remettre Dieu à sa place et on peut empêcher beaucoup de choses d'arriver parce que, encore une fois, l'Église a une voie spirituelle. Et comme c'est le spirituel qui contrôle le physique, on peut arrêter beaucoup de choses physiquement. Dieu veut justement qu'on ait un impact dans n'importe quel secteur de la société. Il nous appelle à ça. Il est capable de ça. Il est capable de bien plus. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de limiter Dieu par rapport à nos propres limites. Parce que nous, on pense que on a nos limites. Nos limites sont... on a ces limites-là, donc Dieu est également limité à ça. Mais le problème, c'est que... Alors que non, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Amen, amen. Justement, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui a fait en sorte que Moïse, que toutes ces personnes, justement, ces grands héros qu'on aime citer à l'église, qu'on aime prêcher dessus, justement, parce qu'eux, ils ont vécu cela. Parce que le Seigneur leur a toujours dit, va, je serai avec toi. Vas-y, il a dit à Josué, prends courage, que je suis avec toi. Donc les choses que toi, tu n'y arrivais pas, moi, je vais les faire. Même à Gédéon, Gédéon, justement, on appelle grand héros, mais Gédéon, c'était le plus grand timide. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Dieu l'a appelé vaillant héros. Lui, là où lui se limitait, Dieu allait au-delà de ça. Donc Dieu lui a donné un titre. Et Dieu lui a donné un titre. Ouais. Dieu l'a montré justement pourquoi il était capable de plus. Parce que il sera avec lui. Un homme qui marche avec Dieu, dans le livre de Daniel, il le dit que celui qui connaît son Dieu, justement, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. On est appelé à faire des exploits. On regarde Jésus, comment il a impacté, etc. Jésus a troublé les rois. Il a troublé justement des docteurs de la loi. À 12 ans seulement, il a pu troubler justement les grands théologiens. À 12 ans seulement. Ce qui veut dire que il n'y a rien qui limite Dieu. Mais le problème, c'est que c'est l'Église qui limite Dieu. Amen. Et là où
là où il y a le doute, Dieu n'interviendra jamais. Et le problème, c'est que tant que l'Église va continuer à douter sur certaines choses que Dieu est capable de faire, qui est démontré clairement dans la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas agir là-bas. C'est ce que le diable fait. Donc il apporte le doute sur certaines choses, des doctrines qui n'ont aucune base biblique. Et nous, tant que on y croit à ces choses, Dieu sera encore limité. Et Dieu veut susciter, et je sais qu'il est en train de susciter justement une génération qui aura conscience, qui va justement être comme des Daniel, qui vont dire mon Dieu est capable de beaucoup. Qui partira de l'avant. Et qui partira de l'avant. Et que certes, moi je suis peut-être pas appelé à être prophète, mais je sais que je suis appelé dans la mode. Je suis peut-être appelé justement dans l'économie. Je suis appelé ici, appelé là. Certes, j'ai appris leur voix, mais le problème c'est que je vais désormais démontrer la voix de Dieu dans ce secteur. Donc je vais briller. Amen. Alors Stéphane, je te propose de prier, voilà, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en France. Et là où tu es aussi, tu vas prier aussi, comme ça, et ça va être une prière vraiment à l'unité. Voilà, cette prière qu'on va adresser au Père. Alors là, on parle de la France, mais il y a aussi d'autres pays qui ont aussi, on va dire, d'autres situations. Père éternel, je te prie, Seigneur, tu as vu ce qui s'est passé samedi dernier à Paris et dans d'autres villes, Seigneur. Seigneur, nous demandons vraiment, Seigneur, d'être unis. L'unité, le corps du Christ, Seigneur. Amen. Pour que là, c'est moi et mon frère Stéphane, nous avons fait cette émission, mais en nous, il y a le Saint-Esprit qui a permis tout simplement qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse parler. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui avons parlé, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui doit être partout dans toutes les églises. Amen. Pour que nous ayons en fait des mêmes thèmes, des mêmes sujets, et pour que nous puissions avancer. Amen. Toutes ces personnes, il y a des personnes, dans ces manifestations, il y avait des casseurs, il y en a qui n'étaient pas casseurs. Mais Seigneur, tu vois la source du problème. Amen. Et peut-être que là où nous parlons, le gouvernement n'a pas de solution. Alors la solution, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus est la solution à tout problème. Seigneur, nous demandons que le gouvernement puisse t'écouter. Mais avant que le gouvernement puisse t'écouter, il faut que nous soyons unis ensemble et que nous prions sur le même sujet. Amen. Père éternel, je te prie pour ce pays, Seigneur. Pour qu'il y ait, Seigneur, des choses qui changent, Seigneur. Pour qu'on apprenne que le gouvernement a décidé de faire ça. Pour qu'on apprenne, Seigneur, que la prochaine manifestation se déroule dans le calme. C'est ça aussi être chrétien. Amen. C'est de prier sur l'actualité. Mais je te prie aussi, Seigneur, dans tous les autres pays, parce que là, on est resté en France, mais dans d'autres pays, il se passe encore beaucoup d'autres choses et qu'on n'en parle pas. Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. C'est vrai que tu nous as dit qu'on arrive sur la fin des temps, mais nous, chrétiens, nous représentons l'Église. Stéphane, tu représentes l'Église, je représente l'Église. Toi qui nous écoutes à la radio ou même à la vidéo, tu représentes l'Église et ta voix est importante. Elle est importante là où tu es dans le village parce que le maire va commencer à t'entendre. Elle est importante dans ton travail parce que le directeur va venir te demander conseil. Amen. Et elle est importante dans tout. C'est pour ça que nous sommes l'Église. L'Église, c'est pas seulement le dimanche. L'Église, c'est pas seulement des cellules de prière. L'Église, c'est pas seulement en fait d'aller à l'école à l'Église. L'Église, en fait, c'est d'être en Jésus, Amen. C'est de parler, c'est de vivre et c'est de pouvoir communiquer. Alors que toute la gloire soit faite selon la volonté de Dieu. Amen. Stéphane, est-ce que tu voulais aussi rajouter autre chose avant de terminer cette émission? En priant. En priant, okay. Ouais. Seigneur, je prie que dans les temps dans lesquels nous sommes, je sais que tu es un Dieu qui est capable de tout et que aucun homme ne pourra te limiter dans ce que tu veux faire. Je prie que tu puisses éternellement susciter, Père, ces personnes qui vont être des amoureux de l'Esprit, qui vont chercher l'Esprit de Dieu, qui vont te mettre d'abord, Seigneur, qui ne vont plus te limiter, Père éternel, mon Dieu, mais qui vont être désireux d'apprendre à te connaître davantage et de se découvrir, de découvrir la mission que tu as placée dans chacun d'entre nous, car en effet, tu ne nous as pas tous appelés à être des pasteurs, des prophètes ou des enseignants ou des évangélistes, Seigneur. Mais là où, Père éternel, tu nous as appelés, que cela soit manifeste, que nous puissions connaître cela et afin que nous puissions exceller dans ces dons, dans ces talents-là, là où tu nous appelles, Seigneur Jésus. Que nous puissions comprendre, Père éternel, mon Dieu, notre mission, notre but sur cette terre. Amen. Que nous puissions te poursuivre, Seigneur Jésus,
afin que nous puissions marcher, Père éternel, mon Dieu, moi, comme Daniel a marché avec toi, comme ses amis ont marché avec toi, comme Joseph a marché avec toi, Seigneur, que nous marchons avec sans compromis, Seigneur Jésus, et n'ayons pas peur de déclarer que nous sommes des enfants de Dieu et de montrer le chemin qui mène vers Jésus-Christ, dans le domaine, dans le secteur de la société où tu nous emmènes, Père éternel. Car je crois et je sais que tu es capable d'élever des politiciens, je sais que tu es capable d'élever des économistes, toutes personnes, Père éternel, qui vont œuvrer dans cette sphère de la société, Père éternel, mon Dieu, mon Abba. Tu es capable de faire ces choses, car tu l'as déjà fait dans ta parole. Donc je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, Père éternel, mon Dieu, élever ton esprit, élever, Père éternel, mon Dieu, dans ton esprit, dans la vie, Père éternel, de ces enfants, de tes enfants, Seigneur Jésus, de cet homme, de cette femme, Père éternel, mon Dieu, moi, Papa, qui essaie de trouver qui il est, là où tu les appelles, éternel, mon Dieu, moi, Papa, que Père éternel, mon Dieu, moi, que tu puisses parler, que tu puisses élever, Père des Joseph, tu puisses élever des Daniel, tu puisses élever, Père éternel, des Jérémie, que tu puisses élever, Père éternel, mon Dieu, tes serviteurs, Père, qui vont impacter, Père, par ton esprit, dans chaque sphère de la société, Père éternel, mon Dieu, moi, que tu élèves également des intercesseurs, Saint-Esprit de Dieu, qui vont prier ton cœur, Saint-Esprit, qui ne vont pas cesser de te chercher pour savoir ce que tu veux faire et ce que tu souhaites que nous fassions, Saint-Esprit. Je prie pour les intercesseurs. Élève-les dans ces temps de la fin. Élève des intercesseurs pour chaque sphère de la société, Père. Car, Père éternel, mon Dieu, moi, Papa, tu as besoin des intercesseurs. Tu as besoin que la prière soit élevée pour pouvoir agir. Car sans la prière, tu ne peux agir, Seigneur. La prière, c'est te donner la permission d'agir sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes ici à la radio pour prier, Seigneur. Que tu puisses intervenir dans chaque nation, Père éternel. Que tu puisses, Père éternel, faire ces choses pour contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Et je prie pour le gouvernement que toutes choses, Père éternel, qu'ils ont voulu, Père, voter contre, qui vont à l'encontre de l'Église, je m'oppose à ces choses dans le nom de Jésus. Je m'oppose à ces choses dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare que nous devons prier pour ceux qui sont au gouvernement afin que nous puissions continuer à te servir dans la paix. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses, Père éternel, mon Dieu, moi, replacer l'Église à sa place, Père éternel. Repositionne-nous spirituellement, Saint-Esprit de Dieu, et nous prendre conscience des réalités, Père, dans lesquelles nous vivons. Et je prie, Père, que la louange et l'adoration te soient rendues, Père, car tu sais ce que tu fais et nous avons confiance en toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Stéphane pour cette super belle émission animée par le Saint-Esprit. Tu reviens quand tu veux. Voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invité. De rien. Ouais. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. On se retrouve vendredi, voilà, pour d'autres lives et à très bientôt. Merci.